La route était longue et solitaire, une bande d'asphalte découpant l'obscurité de la nuit dans une ville qui semblait avoir été oubliée par le temps. Derek, les mains fermes sur le volant de sa Citroën DS noire et brillante, scrutait le chemin devant lui, comme si chaque mètre de route était un mystère à résoudre. À ses côtés, Lucas gardait les yeux rivés sur la fenêtre, observant les ombres qui dansaient sous la lumière des phares. Il semblait absorbé, comme s'il y avait quelque chose dans l'obscurité du champ que lui seul pouvait voir. Le grondement du moteur résonnait à l'intérieur de la voiture, mais là, entre eux, le silence était aussi épais que le brouillard qui commençait à envelopper la route. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce voyage, quelque chose que tous deux pouvaient sentir, mais qu'ils ne pouvaient encore nommer. « Es-tu sûr que c'est ici ?» La voix de Lucas, basse et réfléchie, perça le silence avec une pointe d'hésitation. Derek jeta un regard rapide à son frère, une lueur de détermination scintillant dans ses yeux. « Fais-moi confiance. Si ce que nous avons entendu est vrai, quelqu'un ici a le pouvoir de guérir, même l'impossible. » Lucas soupira et détourna à nouveau le regard vers la fenêtre, pensif. Il savait ce que cet impossible signifiait. La dernière chasse avait laissé Derek plus qu'éreinté. Une sensation d'urgence les poussait toujours plus loin, vers cette destination incertaine. Le nom de la ville apparut sur un panneau rouillé, à moitié caché par la végétation qui poussait autour. Mapleton, 12 km, indiquait l'inscription effacée. Une petite ville avec des rues silencieuses et une vieille église dont les cloches résonnaient encore, par intermittence au gré des vents nocturnes. C'était le genre d'endroit où les histoires se perdaient dans les ombres et où les légendes se mêlaient aux murmures. Ils entrèrent dans la ville au début de l'aube, lorsque le ciel était encore couvert d'une obscurité troublante. La Citroën glissa le long de la rue principale, où peu de lumière brillait encore aux fenêtres des vieilles maisons. L'air semblait chargé, comme si chaque coin gardait un secret, et chaque ombre une promesse. Ils garèrent la voiture près d'un hôtel délabré. Le panneau, clignotant avec difficulté, indiquait le nom Hôtel Mapleton, les lettres tombant peu à peu, donnant à la façade un air d'abandon presque sinistre. Ils entrèrent, et le son d'une cloche annonçant de nouveaux arrivants résonna dans la réception vide. Une femme d'âge moyen les accueillit derrière le comptoir, les yeux à moitié fermés, essayant de déchiffrer qui étaient ces étrangers venus de loin. Derek, toujours direct, fit l'enregistrement avec peu de mots, et ils montèrent bientôt aux chambres qu'ils partageaient, comme toujours, sans perdre de temps en cérémonie. Derek s'affala sur le lit, épuisé, tandis que Lucas étalait quelques papiers sur la table. Il sortit de sa poche un carnet à la couverture usée, une collection de notes sur des lieux où légendes et croyances semblaient avoir plus de poids que la réalité elle-même. Il feuilleta quelques pages, les yeux rapides, trouvant des références vagues sur des guérisseurs locaux, des miracles et des anges qui, disait-on, erraient parmi les habitants. « Es-tu sûr que c'est réel ?» murmura Lucas, bien qu'il savait que son frère était presque endormi. Derek répondit d'un lent hochement de tête, aussi réel que tout ce que nous avons déjà vu. Il savait que le doute de Lucas ne portait pas sur l'existence ou non de quelque chose de surnaturel, mais sur la promesse de guérison qui entourait cette ville. Le lendemain matin, le soleil tentait de percer les lourds nuages gris. Ils sortirent pour explorer Mapleton. Derek, avec une expression déterminée, semblait immunisé contre la fatigue, tandis que Lucas, plus analytique, observait les constructions vieillissantes et les visages des rares habitants qui croisaient leur chemin. Après quelques questions discrètes, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Une petite église au bout de la rue principale, avec une façade tachée et des portes qui grinçaient à l'ouverture. L'endroit était simple, mais avait un air de mystère qui attirait. À l'intérieur, quelques bancs et une rangée de bougies tremblotant à la lumière naturelle filtrant par les fenêtres de vitraux poussiéreux. Devant l'autel, un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux traits sereins, se tenait là, les yeux fermés, comme s'il faisait partie intégrante de l'endroit. Il ne semblait pas être un prêtre, ni ne portait les vêtements d'un, mais quelque chose dans sa posture et l'éclat calme de ses yeux inspirait respect et attention. « Êtes-vous l'homme qui guérit ?»
La voix de Derek résonna dans la salle, direct et sans détour. L'homme ouvrit les yeux et les regarda avec une tranquillité presque déconcertante. Il ne répondit pas immédiatement, se contentant de fixer les frères avec un regard qui semblait percer leurs intentions. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si l'inconnu pouvait voir plus que ce qu'il souhaitait montrer. Enfin, l'homme acquiesça. « Je n'offre qu'un chemin. La guérison, si elle vient, n'est pas de mon fait. Mais en quoi croyez-vous » Derek hésita. Le mot « foi » ne lui semblait jamais facile, mais à ce moment-là, il savait qu'il en avait besoin plus que jamais. Il hocha lentement la tête, comme s'il testait cette idée. La cérémonie commença de manière presque banale, mais quelque chose dans l'air changea alors que l'homme entamait une prière d'un ton bas, presque chuchoté. Le murmure de l'homme résonnait dans l'église, se mêlant au son subtil du vent sifflant par les fentes des fenêtres. Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids étrange, comme si ses phrases contenaient quelque chose de bien plus ancien que la ville de Mapleton elle-même. Lucas, se tenant un peu derrière Derek, observait tout avec les yeux plissés, capturant chaque mouvement, chaque soupir qui s'échappait dans la pénombre. Il y avait une tension croissante. Quelque chose dans l'atmosphère semblait palpable, comme une main invisible qui les touchait, froide et curieuse. Derek ferma les yeux, suivant les instructions de l'homme qui continuait à murmurer. Ses paroles étaient presque hypnotiques, et bientôt tout autour semblait se dissoudre, comme s'il était seul dans cet endroit étrange et mystérieux. Il ressentit une légère pression sur son épaule, une sensation qui commença doucement, mais qui se répandit rapidement dans sa poitrine, comme si quelque chose essayait de le ramener à la vie. Il n'était pas sûr si c'était réel ou simplement l'effet des mots de l'homme. Pendant un instant, tout se tut. Le murmure cessa, et Derek ouvrit les yeux lentement, comme s'il craignait de rompre l'expérience. Il regarda ses mains, sans savoir exactement ce qu'il espérait y voir, mais il ressentit quelque chose de différent, comme si une vague de chaleur avait traversé son corps, une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'homme esquissa un léger sourire, presque comme s'il savait ce que Derek ressentait. « Certaines blessures peuvent être guéries, dit-il, mais d'autres, seul le temps ou quelque chose de plus grand que nous peut les traiter. La foi, Derek, est un chemin, mais ce n'est pas toujours celui auquel on s'attend. » Derek fixa l'homme, absorbant ses paroles, tandis que Lucas l'observait attentivement, sans quitter des yeux son frère. Il connaissait Derek mieux que quiconque et pouvait voir dans ses yeux un mélange de soulagement et de scepticisme. Lorsqu'ils quittèrent l'église, la journée semblait plus lumineuse, comme si le soleil lui-même avait percé l'opacité des nuages. Mais quelque chose continuait de gêner Lucas, une sensation dont il ne parvenait pas à se défaire. Il avait tout vu aux côtés de Derek. Des créatures surnaturelles, des rituels obscurs, des choses défiant toute logique. Mais quelque chose dans cette église et surtout cet homme ne lui semblait pas clair. En retournant à l'hôtel, Derek, apparemment renouvelé, proposa quelque chose qui le prit par surprise. « Et si on sortait dîner ? Un peu de normalité, ça te dirait ?» Lucas sourit, bien que cette nouvelle énergie chez son frère l'intriguait encore. Ils trouvèrent un petit bistrot à l'angle de la rue principale, un de ces endroits typiques, avec un jukebox poussiéreux et des banquettes en vinyle qui grinçaient en s'asseyant. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Ils commandèrent des hamburgers et restèrent silencieux un moment, savourant la simplicité de la nourriture, mais pleine de saveur. « Alors, tu crois vraiment être guéri ?» demanda finalement Lucas, à voix basse, comme s'il parlait plus à lui-même qu'à son frère. Derek haussa les épaules. « Je ne sais pas, Lucas, mais je ressens quelque chose de différent, comme si j'avais laissé une partie de ce poids derrière moi. C'est étrange, mais ça fait du bien. » Avant qu'il ne puisse approfondir le sujet,
un habitant de Mapleton, un vieil homme à la barbe grise et aux yeux fatigués, s'approcha du comptoir et commença à parler avec le serveur. Ils ne purent entendre tout, mais un mot attira l'attention de Lucas. « Guérisseur ». Il échangea un regard rapide avec Derek, comprenant tous deux que cette conversation pouvait être la pièce manquante pour comprendre l'étrange expérience qu'ils venaient de vivre. Derek acquiesça presque imperceptiblement, et Lucas s'essuya la bouche avec une serviette avant de se lever discrètement pour s'approcher du comptoir. « Excusez-moi, monsieur, mais j'ai entendu dire que vous parliez du guérisseur de la ville. Que pouvez-vous me dire à son sujet ?» L'homme le regarda, partagé entre méfiance et lassitude, comme quelqu'un qui n'est plus surpris par la curiosité des autres. « Si vous cherchez une guérison, peut-être aurez-vous de la chance. Ou peut-être pas. Il ne promet rien. » La voix de l'homme était rauque, comme s'il racontait quelque chose qu'il avait déjà dit plusieurs fois. Lucas remarqua que l'homme hésitait, mais il l'encouragea d'un regard déterminé à obtenir des réponses. Finalement, l'homme continua, la voix encore plus basse. « J'ai vu des gens entrer dans cette église et en sortir légers comme le vent, comme si leurs problèmes avaient été lavés. Mais j'ai aussi vu certains qui ne furent plus jamais les mêmes, comme si quelque chose leur avait été enlevé. » La dernière phrase résonna dans l'esprit de Lucas comme un avertissement. L'idée de guérison, de soulagement, semblait maintenant prendre un poids différent. Il retourna à la table et échangea un regard significatif avec Derek, qui remarqua aussitôt la tension dans le visage de son frère. « Peut-être devrions-nous en savoir plus sur lui », murmura Lucas. « Il y a quelque chose chez lui qui ne me paraît pas normal. » Derek soupira, la fatigue revenant sur son visage, mais il ne protesta pas. S'il connaissait bien son frère, il savait que lorsque Lucas se laissait guider par cette intuition persistante, c'était pour une bonne raison. Et pour Derek, cette intuition signifiait souvent la différence entre la vie et la mort. Le lendemain, ils retournèrent à l'église, mais cette fois-ci, ils étaient préparés à poser des questions, à enquêter plus profondément sur le mystère de cet homme qui semblait être au centre de tant d'histoires étranges. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent la porte ouverte, et la salle était vide. Seul l'écho de leurs pas remplissait l'espace silencieux, jusqu'à ce qu'une figure apparaisse dans la pénombre, le guérisseur lui-même. Il regarda les deux frères avec une expression sereine, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une ombre, un éclat étrange. Cette fois, ce fut Lucas qui prit la parole, d'un ton de voix maîtrisé. « Vous croyez vraiment guérir les gens ?» L'homme inclina la tête, comme s'il réfléchissait à la question. Ses yeux, froids et scrutateurs, se fixèrent sur Lucas et il esquissa un léger sourire, un sourire qui semblait autant une invitation qu'un avertissement. La guérison est une bénédiction qui, parfois, a un prix, répondit-il, d'un ton mêlant sagesse et mystère. Mais ce que chacun choisit de sacrifier est une décision personnelle. Puis il détourna le regard comme s'il attendait qu'il comprenne quelque chose qui allait bien au-delà des mots. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il réalisa que cet homme avait bien plus de contrôle sur ce qui se passait ici qu'il ne voulait le faire paraître. Quelque chose dans sa manière de faire lui rappela des histoires anciennes, des légendes où des pactes étaient faits et des promesses entraînaient des conséquences imprévisibles. Derek, quant à lui, semblait moins affecté par l'aura sombre du guérisseur. Il gardait une posture ferme, et dans son regard, on décelait presque un défi. Et quel serait le prix ? Exactement, demanda Derek, presque sur un ton de provocation, gardant le menton levé. Il savait que, quoi qu'il en soit, Lucas voudrait tout comprendre avant de prendre cette situation pour acquise. Le guérisseur sourit, mais son sourire ressemblait davantage à un réflexe automatique qu'à un geste sincère. Tout a un prix, Derek. La foi, la guérison, et même la vie elle-même. Parfois, le prix ne se manifeste pas sur le corps, mais dans l'âme, ou même à travers ceux qui nous entourent. Lucas plissa les yeux. Il était sur le point d'insister, de demander plus d'explications, mais fut interrompu par le bruit de pas à l'entrée de l'église. En se retournant, il aperçut une jeune femme, au teint pâle et visiblement épuisée, s'approchant de l'autel. Ses yeux étaient fixés sur l'homme devant elle, un regard mêlant désespoir et espoir.
Elle s'arrêta à côté des frères, les ignorant complètement, et murmura au guérisseur, d'une voix entrecoupée, presque un lament. « J'ai besoin de votre aide. Ma mère est en train de mourir. » Le guérisseur hocha lentement la tête, avec une expression de compassion qui semblait plus pratiquée que sincère. Il tendit une main vers la femme, et elle la serra fermement, les doigts tremblants. Lucas et Derek observaient la scène en silence, absorbant tous deux ce qui semblait être une pièce d'un puzzle bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Après un moment, le guérisseur tourna son regard vers les frères, ses yeux brillants d'un mélange de calme et de quelque chose d'indéfinissable. « Vous voyez ? La foi est un chemin, et ce chemin ne mène pas toujours là où nous l'espérons. » Lucas ressentit un mélange d'inquiétude et de méfiance. Il commença à poser des questions à certaines personnes de la ville, récoltant des témoignages et observant les visages prudents et les réponses évasives. À mesure que la nuit tombait, il remarqua que peu de gens voulaient parler du guérisseur, comme si le simple fait de mentionner son nom portait malchance. Finalement, ils trouvèrent un vieil homme, assis sur une chaise à bascule sur le porche d'une maison isolée de la ville. Il s'appelait Thomas et semblait disposé à leur raconter ce qu'il savait, bien qu'il regardât autour de lui de temps en temps, comme s'il craignait d'être entendu. Il y a bien longtemps, avant même ma naissance, on dit qu'un homme est arrivé à Mapleton, quelqu'un avec des dons particuliers. Il promettait des miracles. Et oui, certaines personnes semblaient réellement guéries, mais pour d'autres, il se produisait des choses étranges. Lucas se pencha, avide de détails. « Qu'est-ce qui se passait exactement, monsieur Thomas ?» Le vieil homme se gratta la barbe grise, les yeux fixés sur un point lointain. Il y en avait qui sortaient de cette église guéris, mais avec le temps, eh bien, ils changeaient. Ils devenaient plus réservés ou tombaient malades de nouveau, parfois même plus gravement qu'avant. Et d'autres disparaissaient tout simplement. Derek serra la mâchoire, la méfiance grandissant en lui. Il ne voulait pas croire qu'il y avait quelque chose de mauvais derrière la guérison qu'il avait ressentie, mais chaque nouveau témoignage semblait les diriger dans cette direction. Et personne n'a essayé de l'arrêter ? Demanda Derek, ne pouvant contenir l'inquiétude dans sa voix. Thomas laissa échapper un rire amer. Beaucoup ont essayé, mais les choses s'empiraient pour ceux qui tentaient de s'interposer. Depuis, le guérisseur a quitté Mapleton plusieurs fois, mais il revient toujours, apportant de l'espoir et la misère. Maintenant, les gens évitent de trop poser de questions. Ils remercièrent Thomas et retournèrent à l'hôtel, où ils discutèrent à voix basse de tout ce qu'ils avaient découvert. Lucas était particulièrement inquiet pour Derek. « Ne trouves-tu pas étrange qu'il en sache autant sur toi, Derek ? Il connaissait ton nom, et la sensation que tu as décrite, cela ressemble presque à un échange. » Derek s'adossa à sa chaise, se frottant le visage avec les mains. Il ne voulait pas croire que sa guérison pouvait avoir un coût si élevé, mais le doute était désormais inévitable. « Alors, que penses-tu que nous devrions faire, Lucas ? » « Nous devons le confronter, dit Lucas d'une voix ferme. Mais avec prudence, nous devons comprendre ce qu'il fait vraiment. Le lendemain, ils retournèrent à l'église, cette fois prêts à exiger des réponses. En entrant, ils virent le guérisseur à l'autel, comme s'il les attendait. Son regard n'affichait plus la tranquillité initiale, mais une lueur sombre, une conscience du fait qu'ils étaient là en quête de réponses. Ou peut-être de quelque chose de plus. « Vous êtes revenus ?» dit-il, sans surprise. « J'imagine que vous avez des questions, mais je dois vous prévenir que les réponses n'apportent pas toujours de soulagement. » Derek fit un pas en avant, la voix ferme. « Je veux savoir ce que vous avez fait de moi. » Le guérisseur haussa un sourcil, ses yeux fixés sur Derek, comme s'il l'analysait. « Vous avez demandé une guérison, et vous en avez reçu une. Mais chaque bénédiction a une contrepartie, Derek. Je vous ai rendu une partie de la vie qui vous avait été enlevée, mais quelque chose d'autre a dû être donné en échange. » Lucas sentit la tension dans l'air et décida de le pousser davantage. « Et qu'avez-vous exactement pris de lui en échange ?» Le guérisseur sourit, un sourire froid qui semblait transpercer Derek lui-même. « J'ai pris un peu de ta lumière, Derek, un fragment de ce que tu es. Tu portes désormais cette ombre, et avec le temps, elle pourrait ou non en consommer davantage. »
Derek recula, réalisant la gravité de la situation. Il savait qu'il y avait quelque chose de différent depuis cette guérison, une sensation inexpliquée de vide qu'il ne pouvait nommer, mais maintenant tout prenait sens. Lucas, voyant l'horreur sur le visage de son frère, se tourna vers le guérisseur avec un mélange de fureur et d'indignation. « Et les autres ? Vous avez aussi volé quelque chose à ceux-là, n'est-ce pas ?» Le guérisseur regarda simplement Lucas, une lueur sombre dans ses yeux. « Je leur offre ce qu'ils recherchent. La guérison est une bénédiction, mais la foi exige des sacrifices. » Derek et Lucas savaient qu'ils devaient partir, que Mapleton ne leur réservait plus rien d'autre que des ombres. Et bien que la ville semblât désormais calme et vide, ils savaient que le prix de la guérison continuerait de hanter Derek. Un sombre rappel que rien n'arrivait sans coup. Ils quittèrent Mapleton à l'aube, le moteur de la Citroën DS résonnant comme un soupir étouffé dans le silence de cette ville oubliée, tandis qu'une traînée de doutes et de regrets les suivait. À mesure qu'ils s'éloignaient de Mapleton, le poids de cette ville et de tout ce qu'ils avaient découvert semblait se dissiper sur l'asphalte. Mais quelque chose résonnait encore en Derek, un malaise qu'il ne pouvait chasser. Les champs et les bois autour d'eux défilaient comme des ombres floues tandis qu'il fixait l'horizon, mais ses pensées restaient piégées dans les mots du guérisseur. Il savait que Lucas l'avait également perçu. Son frère était bien trop silencieux, et ce silence était inhabituel entre eux, surtout après une expérience comme celle-là. « Ressens-tu quelque chose de différent ?» Lucas brisa le silence, sa voix basse et prudente, comme s'il craignait la réponse. Derek hésita. Il voulait dire non, que tout était normal, mais il ressentait un vide, comme si quelque chose lui avait été arraché sans son consentement. « Je ne sais pas, Lucas, » répondit-il finalement, la voix chargée d'incertitude. « C'est comme si une partie de moi avait disparu, mais je ne parviens pas à comprendre ce que c'est. » Lucas hocha la tête, l'expression préoccupée. « Cela pourrait être plus qu'un simple pressentiment, dit-il, essayant de donner un sens à ce avec quoi ils étaient aux prises. Et si c'était vraiment un échange, comme il l'a dit, il t'a rendu ta santé, mais il t'a pris une partie de toi. » Derek prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur la route. « Je ne sais pas comment cela fonctionne, Lucas, mais cela semble réel. Et si j'ai raison, il utilise les gens pour soutenir son propre pouvoir. » Lucas réfléchissait à la situation, cherchant à relier les fragments qu'il possédait. Si c'est ce qu'il fait, et que ce n'est pas qu'une théorie, alors il ne s'arrêtera pas à toi. Il est encore là, attendant la prochaine personne désespérée qui viendra demander une guérison. Il s'arrêta, repassant mentalement les histoires qu'ils avaient entendues des habitants. Les gens qui semblaient différents après l'avoir vu, c'est peut-être cet effet secondaire. Ils étaient guéris, mais vidés de quelque chose. Et ceux qui ont disparu? Derek compléta la pensée de son frère, le ton de sa voix devenant plus sérieux. Si c'est le destin de tous ceux qui passent par lui, peut-être que personne n'en sort indemne. Je ne pense pas qu'il guérisse par compassion. Lucas observait Derek, essayant d'évaluer jusqu'où son frère était prêt à aller. Derek, il va peut-être falloir qu'on retourne là-bas. On doit découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces guérisons. Derek serra le volant, méditant sur l'idée. Une partie de lui souhaitait s'éloigner le plus possible de Mapleton, mais l'inquiétude de Lucas était aussi la sienne. De plus, il ne pouvait pas laisser le guérisseur continuer à prélever un prix caché des autres. Finalement, il hocha la tête, le regard déterminé. « D'accord, mais on y retourne avec un plan. Pas question d'y aller sans préparation. » Lucas esquissa un léger sourire, satisfait de voir que son frère était prêt à affronter le guérisseur. Ce qui allait suivre était incertain pour eux deux, mais ils savaient que cette décision marquait un point de non-retour. Ils passèrent le jour suivant à se préparer, rassemblant des informations sur des rituels anciens et étudiant des pratiques de guérison dans des textes que Lucas conservait dans son carnet. Alors que la nuit approchait, ils revinrent à Mapleton, empruntant un chemin plus discret, et garèrent leur Citroën dans un endroit éloigné de l'église. La ville paraissait encore plus sombre sous la faible lumière des réverbères, et les ombres s'étiraient le long des trottoirs, comme si elles observaient chacun de leurs pas.
Les fenêtres des maisons étaient fermées et aucun mouvement ne se percevait. Mapleton semblait attendre quelque chose, une ville suspendue entre la normalité et le surnaturel. À l'entrée de l'église, Lucas remarqua des marques au sol, des symboles effacés qu'il avait à peine vus la première fois. Il s'accroupit pour les inspecter, ses yeux examinant chaque détail. Ces symboles sont anciens, Derek. Ils servent à invoquer et contenir de l'énergie, mais d'une manière que je n'ai jamais vue. Derek, plus attentif à l'entrée de l'église, passa la main sur les symboles avec un air de méfiance. Cet endroit est plus étrange que dans mon souvenir. On dirait que quelque chose cloche depuis le début. Lucas continua d'inspecter les symboles, murmurant des mots pour identifier les énergies, et remarqua bientôt un motif inhabituel. Les symboles mélangeaient plusieurs traditions, comme si le guérisseur avait adapté des techniques à sa manière. « Il ne suit pas une pratique spécifique », murmura Lucas, la voix grave. « C'est comme s'il inventait quelque chose, mélangeant différents rituels de guérison pour manipuler les gens. » Derek avança prudemment, scrutant l'intérieur de l'église. Les bancs et les cierges semblaient intacts, mais il y avait une tension nouvelle dans l'air. Une présence qui n'était pas là auparavant. Ils progressèrent lentement, l'ombre des bancs se projetant sur les murs comme des figures spectrales. Soudain, le guérisseur apparut au fond de l'église, les mains jointes devant lui, le regard fixé sur eux. Il paraissait serein, mais quelque chose dans sa posture montrait qu'il était préparé, comme s'il savait déjà qu'ils avaient décidé de revenir. « Je savais que vous reviendriez, » dit-il, sa voix résonnant dans les murs. « Vous, frère, portez un but qui va au-delà des doutes et des méfiances. Mais je me demande, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir vos réponses ?» Derek serra les poings, le corps tendu. « Nous voulons savoir ce que tu fais vraiment ici. Que signifient ces guérisons ?» Le guérisseur esquissa un sourire sombre, avançant de quelques pas vers eux. « J'offre ce que peu peuvent donner, un soulagement, du repos, une seconde chance. Et en échange, je ne demande qu'une fraction de l'âme, un fragment dont personne ne se rendra compte. » Lucas avança, les yeux plissés de méfiance. « Et les personnes qui disparaissent, et ceux qui ressortent d'ici pire qu'en arrivant ?» Le guérisseur inclina la tête, visiblement amusé par la question. « Il y a ceux qui s'attachent trop à ce qu'ils perdent. Quand l'âme s'accroche à tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant, le prix est plus élevé. J'offre une chance de libération, mais tous ne peuvent l'accepter. » Derek s'approcha encore, la colère et la frustration visibles sur son visage. « Tu ne donnes pas de chance. Tu voles quelque chose aux gens pour entretenir ton propre pouvoir. » Le guérisseur haussa un sourcil avec un air de patience amusé. « Je ne fais rien qu'il n'ait eu même demandé, Derek. Tu as été le premier à accepter le don que je t'ai offert. Si tu sens qu'on t'a pris quelque chose, c'est seulement le poids de ce que tu portes vraiment. » Il lança un regard à Lucas, une lueur sinistre dans ses yeux. « Et ton frère sait cela très bien. Après tout, il a toujours cherché des réponses dans l'ombre. » Lucas frissonna, mais se ressaisit rapidement. « Je sais ce que tu es, » dit-il. Sa voix basse mais chargée de certitude. « Tu es un parasite, un manipulateur d'âme. » Le guérisseur garda son sourire froid, son visage prenant un air légèrement prédateur. « Les mots sont beaux, Lucas, mais que savez-vous vraiment? Vous pouvez me juger, vous pouvez me craindre, mais au final, ce sont des gens comme vous qui ont besoin de ce que j'offre. Et jusqu'à présent, aucun de vous n'a refusé. » Derek recula d'un pas, le poids des mots du guérisseur résonnant dans son esprit. Ce qui était en jeu était plus grave qu'il ne l'avait imaginé, et le prix semblait augmenter à chaque seconde. Il regarda Lucas, qui conservait une expression déterminée, les yeux brillants de la force de celui qui n'abandonnerait pas avant de percer le vrai secret de cette église. Lucas hocha la tête vers Derek, le regard décidé. Il savait qu'il devait affronter le guérisseur, mais ils étaient également conscients que ce ne serait pas une simple confrontation physique. Derek et Lucas échangèrent un regard silencieux, mais plein d'une compréhension mutuelle. Le défi était posé. Le guérisseur n'était pas simplement un charlatan ou un homme profitant de la douleur des gens. Il faisait quelque chose de bien plus sinistre, manipulant des forces au-delà de la compréhension humaine et utilisant les âmes de ses victimes comme une sorte de combustible. Lucas rompit le silence
avançant d'un pas tout en essayant de garder son calme. Si vous pensez vraiment aider les gens, alors prouvez-le. Permettez-leur de décider sans tromperie, sans masquer ce qui est réellement en jeu. Mais nous savons que ce n'est pas ce que vous faites. Le guérisseur inclina la tête, un léger sourire restait sur ses lèvres. Je n'ai jamais trompé personne, Lucas. Je n'offre que ce qu'il recherche. Et il est curieux que ce soit toi, parmi tous, qui questionne cela. Tu cherches des réponses, mais peut-être que tu perds la véritable question. L'implication de ces mots n'échappa pas à Lucas. Il sentit la tension grandir en lui, mais il ne voulait pas que le guérisseur s'en aperçoive. Il devait garder le contrôle. Derek, à ses côtés, serrait les poings, de plus en plus agité, comme si un instinct l'avertissait qu'il s'engageait dans quelque chose de bien plus grand qu'eux. « Très bien, » intervint Derek, sans détour. « Alors dis-moi quelle est ta vraie nature? Quels sont ces dons que tu offres ?» Le guérisseur regarda Derek, ses yeux brillants d'une étrange intensité. « Mon nom n'a pas d'importance, mais je suis quelqu'un qui comprend le pouvoir de l'âme. Chaque vie possède une énergie, quelque chose d'unique, et rares sont ceux qui ont la sagesse d'utiliser cette force. Ce que j'offre n'est pas la guérison, mais une seconde chance de vivre. Une reconstruction de l'essence même. Le prix est un fragment de ce qui ne sera pas perdu. » Lucas, observant la logique tordue du guérisseur, comprit qu'il se voyait davantage comme un collectionneur d'âmes fragmentées qu'un vrai guérisseur. Il volait des morceaux des gens qui venaient à lui, gardant ses énergies pour un but sombre. Ces fragments, ce sont les restes de ceux que tu prétends guérir, n'est-ce pas? Tu ne fais que les vider, ceci fait d'eux ce qu'ils sont. Le guérisseur sourit seulement, un éclat froid traversant son visage. C'est ainsi que tu vois les choses? Intéressant? Et si je te disais que ces fragments, ces parties, pourraient être utilisés pour le bien de tous? Que par le sacrifice de certains, beaucoup pourraient trouver la paix? Derek ricana, incrédule. Tu ne parles que de contrôle, de pouvoir sur les autres. La paix que tu offres est celle de ceux qui n'ont pas de choix. Et si c'est ça que tu veux de nous, alors tu t'adresses au mauvais frère. Le guérisseur recula d'un pas, ses yeux fixés sur Derek. Et toi, Derek, aurais-tu déjà oublié la paix que tu as ressentie depuis que je t'ai offert la guérison? Un instant de silence envahit l'église. Derek ressentit le poids des mots du guérisseur. Depuis sa guérison, il n'avait plus ressenti la moindre douleur, ni la peur de la mort imminente qu'il avait rongée avant d'arriver à Mapleton. Le vide était toujours là, mais le soulagement de la douleur était indéniable. Lucas vit le doute passer sur le visage de son frère et posa une main sur son épaule, le ramenant au présent. « Derek, ce qu'il t'a donné n'est pas un cadeau. C'est un piège, un jeu pour te garder lié à lui. » Le guérisseur rit doucement, comme s'il trouvait la situation amusante. « Vous avez vos croyances, et moi les miennes. Mais au final, ce ne sont que des mots. Vous pouvez partir et ne jamais revenir. Vous vivrez en sachant que vous avez refusé quelque chose de plus grand. » Derek fixa le guérisseur, et une flamme de détermination se ralluma dans ses yeux. « Nous n'irons nulle part. Si tu penses pouvoir continuer à tromper les gens, à leur prendre des parties qui ne t'appartiennent pas, tu te trompes. » Le guérisseur les regarda, Derek et Lucas, avec un air de supériorité, mais il pouvait voir une ombre d'agacement dans son regard. « Très bien, » dit-il d'une voix basse et glaciale. « Mais sachez ceci, interférer avec ce que vous ne comprenez pas, à son propre prix. » L'air autour d'eux sembla changer, comme si quelque chose d'invisible était présent dans l'église, et une sensation d'oppression qui ne faisait qu'augmenter. Les frères ressentirent la gravité du moment et comprirent qu'ils ne pourraient pas quitter cet endroit sans mettre fin à ce jeu sinistre. Lucas serra le bras de Derek, indiquant qu'il était temps de s'éloigner pour préparer un plan afin d'affronter une fois pour toutes le guérisseur. Les paroles de celui-ci résonnaient encore dans leurs esprits, mais ils savaient que la lutte pour leurs propres âmes et celle des autres ne faisait que commencer. Alors qu'ils s'éloignaient de l'église, les frères commencèrent à élaborer un plan. Chaque étape serait cruciale. Ils savaient que pour vaincre quelqu'un comme le guérisseur, ils devraient comprendre la source de son pouvoir et trouver un moyen de briser son emprise. La ville de Mapleton semblait encore plus vide et silencieuse sous le ciel sombre,
et la Citroën DS, garée au loin, les attendait comme une promesse de sécurité, un refuge temporaire pour ceux qui allaient suivre. Lucas sortit son carnet et se mit à feuilleter frénétiquement, cherchant des références sur des rituels de capture et de contention des esprits ou des entités utilisant l'énergie vitale pour le pouvoir. Il s'arrêta sur une page et fronça les sourcils. Ces symboles que nous avons vus dans l'église, ce sont une sorte de marque, quelque chose qui lie l'endroit à son pouvoir. Il est possible que l'église soit le point où il concentre et garde tout ce qu'il vole aux gens. Derek l'écoutait en silence, absorbant les paroles de son frère, tout en essayant de comprendre la logique troublante du guérisseur. Alors, il pourrait garder une partie de ces gens emprisonnés dans l'église. Si nous arrivons à rompre cette connexion... Exactement, répondit Lucas, une lueur de détermination dans les yeux. Mais ça ne va pas être facile. Ces liens sont intenses et peuvent être ancrés dans des endroits de l'église que nous n'imaginons même pas. Nous devons briser le symbole principal, celui qui sert d'encre pour le rituel. Ils décidèrent qu'ils auraient besoin d'outils spécifiques, des objets qui pourraient renforcer le rituel de rupture. Lucas prépara une série de mélanges d'herbes, des symboles dessinés à la main, et de petites bougies consacrées pour concentrer l'énergie nécessaire à bloquer le lien du guérisseur avec les âmes emprisonnées. Derek, plus pragmatique, chercha tout ce qui pourrait être utile dans un affrontement direct. Il connaissait le style de travail de son frère, mais savait aussi qu'il finirait par affronter le guérisseur d'une manière ou d'une autre. Une fois tout prêt, les frères retournèrent à l'église sous le couvert de la nuit. Cette fois, l'endroit semblait plus sombre que jamais. Les ombres s'étendaient comme si elles avaient leur propre vie, et le froid ambiant les enveloppait d'une aura de malaise grandissante. Ils entrèrent prudemment par la porte principale, sentant qu'ils étaient observés, même si personne n'était en vue. Lucas et Derek commencèrent à inspecter l'église à la recherche de symboles cachés. Sur l'une des colonnes, Lucas trouva une marque presque imperceptible, un symbole relié aux autres observés au sol. « Ici !» murmura-t-il à Derek en montrant la colonne. « Ce doit être le point de départ. Si on le détruit, on pourra peut-être affaiblir la connexion. » Derek acquiesça, tendant à Lucas une des bougies consacrées. Ils allumèrent la bougie et commencèrent à tracer un cercle autour du symbole, prononçant des paroles anciennes que Lucas avait notées. Les ombres semblaient s'agiter, comme si quelque chose résistait, et l'air devint lourd, difficile à respirer. Soudain, des pas résonnèrent sur le sol de bois de l'église. Le guérisseur apparut à l'autel, les observant avec une expression de mépris. « Vous pensez que vous pouvez m'arrêter ?» dit-il, sa voix débordant d'une confiance presque surnaturelle. « Cet endroit est le mien. Vous n'avez aucune idée de ce que vous essayez de faire. » Derek le regarda droit dans les yeux, son visage résolu. « Tu crois que tu peux continuer à voler aux gens sans conséquence ? Nous savons ce que tu fais, et nous n'arrêterons pas tant que tu ne seras pas contraint de les libérer. » Le guérisseur éclata de rire. Un son sec qui résonna sur les murs de l'église. « Vous n'avez pas la force de combattre ce qui est au-delà de votre compréhension. Mon pouvoir ne peut être détruit par de simples astuces. » Il leva la main, et les ombres autour d'eux semblèrent prendre forme, comme si elles étaient ses propres serviteurs, prêts à obéir à chaque ordre. Mais Lucas, sans se laisser intimider, continua à réciter les paroles anciennes, intensifiant le rituel. La colonne portant le symbole se mit à vibrer légèrement, et le sol lui-même sembla trembler sous leurs pieds. Derek saisit fermement un objet en fer qu'ils avaient trouvé et frappa directement la colonne, brisant partiellement le symbole. Un cri perçant résonna dans l'église, mais ce n'était pas humain. Il semblait venir d'une profondeur cachée, d'une force qui refusait d'être révélée. Le guérisseur se tordit, son visage déformé par un mélange de douleur et de rage. Il tendit la main pour arrêter Derek, mais ce dernier fut plus rapide, brisant complètement le symbole. Le sol de l'église commença à se fissurer, les ombres disparaissant au fur et à mesure que le lien était rompu. Les bougies s'éteignirent, mais l'air autour d'eux semblait s'être allégé d'une part de l'oppression qui l'entourait. Les frères savaient qu'ils avaient frappé un coup décisif à la source du pouvoir du guérisseur, mais ils n'étaient pas encore hors de danger.
Le guérisseur vacilla, et pendant un instant, sa silhouette sembla se dissiper comme une ombre à l'aube, avant de se recomposer, bien que visiblement affaibli. Il regarda les deux frères avec haine, mais aussi avec une lueur d'admiration dissimulée. « Vous avez réussi à ébranler ma connexion, mais il y a plus en jeu que vous ne pouvez imaginer. » Derek et Lucas échangèrent un regard, prêts pour l'étape suivante. Ils avaient affaibli le pouvoir du guérisseur, mais ils savaient qu'ils devaient encore trouver une manière définitive de le vaincre et de libérer les âmes qu'ils maintenaient prisonnières. Le combat n'était pas encore terminé. Derek et Lucas se préparèrent pour le moment final, sachant que le guérisseur possédait encore un fragment de pouvoir, quelque chose qui le liait à chaque âme qu'il avait marquée par ses rituels sombres. L'air autour d'eux était lourd et sombre, chargé d'une énergie malfaisante et persistante. Ils se positionnèrent côte à côte sur l'autel, fixant le guérisseur avec détermination. Lucas feuilleta à nouveau ses notes, jusqu'à trouver le bon sort. Une invocation de purification destinée à dissoudre tout lien spirituel anormal. Derek acquiesça, comprenant que cela exigerait tout ce qu'ils avaient, mais il était prêt. Le guérisseur leva les mains, une lueur haineuse dans ses yeux. « Vous pensez que ce n'est qu'une question de rituel et de mots. Mais il y a quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Le désir désespéré des gens d'une seconde chance. Vous vous battez contre quelque chose qu'ils ont déjà accepté dans leur cœur. » Mais Derek ne recula pas. « Ce que tu offres n'est pas une seconde chance, c'est un vol. Tu prends des gens ce qu'ils ne savent même pas qu'ils perdent. Tu laisses un vide. Il n'y a aucun sacrifice là-dedans, seulement de l'égoïsme. » Le guérisseur rit à nouveau, mais cette fois avec une légère incertitude. « Et toi, Derek, qui as pris ma cure, dis-moi que ressens-tu maintenant ?» Derek le fixa avec fermeté. Un désir de justice que je n'ai jamais ressenti auparavant. D'un dernier regard vers son frère, Derek donna le signal à Lucas pour commencer le rituel. Lucas, tenant un amulette en fer consacré, commença à réciter les paroles avec une précision presque surnaturelle. Chaque syllabe résonnait dans l'église, comme une ancienne mélodie qui perçait le voile de la réalité. L'air autour du guérisseur commença à onduler, comme si quelque chose se désintégrait. Le guérisseur tenta de contre-attaquer, lançant des vagues d'ombre contre les frères, mais Derek était prêt, protégeant Lucas et gardant son attention. À mesure que Lucas intensifiait le chant, l'autel autour d'eux commença à se fissurer, émettant une lumière intense qui semblait traverser le corps du guérisseur, exposant le vide sombre en son intérieur. Des cris de désespoir résonnèrent dans l'espace, et le guérisseur se tordait comme s'il était déchiré par une force supérieure. Les ombres autour de lui se dissipèrent lentement, révélant son vrai visage, un masque d'agonie qui n'était pas humain. Derek et Lucas continuèrent le rituel sans hésitation, jusqu'à ce qu'une explosion de lumière remplisse l'espace, arrachant un dernier cri terrifiant du guérisseur. Puis, tout devint silencieux. Lorsque la lumière se dissipa, le guérisseur avait disparu. Seul le vide et l'écho de ce combat restaient dans l'église. Lucas prit une grande inspiration, épuisé mais avec un sentiment de soulagement qu'il n'avait jamais ressenti. Derek toucha sa propre poitrine où il avait ressenti auparavant le vide que le guérisseur avait laissé. Quelque chose avait changé maintenant. Il n'était pas guéri, mais le vide avait été comblé par quelque chose de nouveau, une sensation de but et de paix. Les deux frères se regardèrent, partageant un moment silencieux de victoire et de soulagement. Ils savaient qu'ils avaient libéré les âmes que le guérisseur avait emprisonnées, rendant à chaque personne de Mapleton une part de soi-même qui avait été volée. Ils quittèrent l'église, sentant le poids d'un périple achevé. Alors que le soleil se levait à l'horizon, illuminant les rues silencieuses de la petite ville, ils marchèrent vers la Citroën sans échanger beaucoup de mots. Dans l'air, il y avait la certitude qu'ils avaient fait ce qui était juste, même si personne ne le saurait jamais. Ils montèrent dans la voiture et, au son du moteur de la Citroën DS, quittèrent Mapleton, emportant avec eux le souvenir d'un combat contre un mal que peu de gens pourraient comprendre. Mais, avant tout, ils portaient l'apprentissage que parfois, le plus grand sacrifice n'est pas d'affronter la mort, mais de préserver l'intégrité d'une âme.
La route s'étendait devant eux, et ils avancèrent, prêts pour le prochain défi, conscients que tant qu'ils resteraient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quelle obscurité.